ASEC Sporting Club de Gagnoa, c'est l'affiche. J'ai bien envie qu'on plante un décor. Comment l'ASEC et le Sporting Club de Gagnoa se retrouvent en Coupe africaine, Nasser? Pour celles et ceux qui ne savent pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on aura un tour de cadrage, ce qu'on appelle tour de cadrage, c'est-à-dire entre les équipes éliminées du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions et celles qualifiées du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF, qui se rencontreront pour déterminer les équipes qui iront en phase de poule de Coupe de la Confédération. Comment l'ASEC Mimosa s'est retrouvée face au Sporting Club Gagnoa? Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes pour ce tirage au sort étaient réparties en 4 poules. La poule A, avec les meilleures équipes classées à l'indice CAF reversé de la Ligue des Champions. La poule B, avec les meilleures équipes à l'indice CAF qui ont été qualifiées du tour préliminaire précédent de la Coupe de la Confédération. La troisième poule, avec le reste des équipes reversées de la Ligue des Champions. Et la quatrième poule, avec le reste des équipes de la Coupe de la Confédération. Et il s'avère que l'ASEC Mimosa était dans la poule A et le Sporting Club de Gagnoa était dans la poule B. Et que le tirage se faisait entre une équipe de la poule A et une équipe de la poule B. Ouais. Et ensuite, entre une équipe de la poule C et une équipe de la poule D. Et bon, le hasard ensuite a fait le reste. Et voilà. On va ouvrir le... permettez-moi s'il vous plaît, Henri-Joël Bois, on va ouvrir le téléphone Coupe de la Confédération. Que pensez-vous du duel ASEC Sporting Club de Gagnoa après le tirage au sort? L'élément qui arrive apporte d'autres précisions. Duel ivoiro-ivoirien au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération à l'issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la CAF au Caire en Égypte. Placés respectivement dans les chapeaux 1 et 2, l'ASEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoa en découdront pour une place en phase de poule de la compétition. La double confrontation aura lieu au nouveau stade de Yamoussoukro les 2 et 9 novembre 2022. Pour la Côte d'Ivoire, ce duel fratricide a un arrière-goût mitigé. S'il assure en effet au pays un représentant en phase de poule de la Coupe de la Confédération, il n'en demeure pas moins que ce tirage met les sportifs ivoiriens dans l'embarras et ôte au football ivoirien la possibilité d'avoir 2 clubs en phase de poule. La République démocratique du Congo pourrait connaître le même cas de figure. En cas de qualification face au Rai Club de Kadiogo, l'AS Vita Club sera opposé à Saint-Éloi-Lupopo pour une place en phase de poule. Dans tous les cas, la Confédération africaine de football a opté pour un tirage au sort intégral sans protection pour les représentants d'un même pays. Le vin est tiré, il va falloir le boire. Voilà, des précisions concernant notre question LGT. Oui, l'opposition ASEC Sporting Club de Gagnoa. Et je rappelle la question LGT. Que pensez-vous du duel ASEC Sporting Club de Gagnoa après le tirage au sort? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Je vais lire quelques réactions sur la page Facebook de la 3. En attendant, on est à domicile, on ne bougera pas, on ne va pas voyager. Une affiche de coupe africaine aux saveurs de championnat. De championnat national. Henri-Jo. Oui, moi je pense que, vous savez, on avait la possibilité quand même d'avoir 2 clubs. D'éviter ça. Et aussi, on avait la possibilité de ne pas arriver là-bas. Oui. Voilà. Il y avait cette possibilité-là. Donc, voir les 2 clubs s'affronter, c'est vrai, ça il y a un petit pincement au cœur, mais on se dit, oui, c'est bon. Finalement, c'est bon parce qu'on aura un représentant ivoirien en compétition africaine cette saison. En plus, au niveau financier, ça va aider les 2 clubs parce qu'ils ne vont pas se déplacer. L'ASEC n'ira pas hors du pays, tout comme le Sporting Club de Gagnoa. Les 2 vont s'affronter à Yamoussoukro, peut-être pendant la semaine. Les 2 clubs vont rester sur place, en aller et retour. Donc, financièrement aussi, ça va nous aider. Maintenant, derrière, de toute façon, le jeu est ouvert. Oui, mais les déplacements en Coupe d'Afrique sont financés par l'État, pas par les clubs, même s'ils préfinancent. Oui, mais au moins, bon. Oui, je suis d'accord avec vous, mais moi, pour en revenir à l'affiche, moi, je suis très content. Moi, je suis content. Et pourquoi je suis content? Parce que, déjà, au-delà du fait que ça assure à la Côte d'Ivoire d'avoir un représentant en phase de poule de la Coupe de la Confédération, je suis content parce que pour moi, ça va apporter un piment
voilà, on va voir 2 clubs ivoiriens s'affronter sur la scène africaine de mémoire. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé, mais de mémoire, je ne m'en souviens pas. Qu'on ait vu 2 clubs ivoiriens s'affronter en compétition africaine. Et vous savez, les rivalités entre les clubs qui suscitent de la passion, de l'engouement, qui drainent du public, qui créent une histoire, naissent de ce genre de grandes confrontations-là. Aujourd'hui, on se plaint de la désertion plus ou moins des stades en Côte d'Ivoire lors des matchs du championnat, mais c'est par ces affiches-là de haut niveau à enjeu que l'on pourrait reconquérir un public. Et c'est très important pour moi. Franchement, j'ai été très, très, très content en voyant ce résultat du tirage au sort. D'accord. Yves, Oui. là où j'aimerais vous emmener, est-ce que la CAF avait la possibilité de procéder à un tirage au sort avec protection pour les représentants d'un même pays, même s'il y a déjà eu des cas similaires? Non. Il faut savoir que dans les textes de la CAF, il n'y a pas cette protection comme avec l'UEFA, ou du côté de l'UEFA, vous verrez difficilement 2 clubs d'un même pays se retrouver en phase de poule d'une compétition européenne ou bien en phase éliminatoire. Non, ce n'est pas possible parce que le tirage est fait de telle sorte qu'on puisse éviter d'abord ce scénario, mais donner aussi la chance à plusieurs pays d'avoir plusieurs clubs arriver à un certain niveau dans les différentes compétitions. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, on est capable de retrouver des clubs d'un même pays dans une même poule. Je me rappelle bien, lors de la saison 2020-2021 de la Coupe de la Confédération CAF, on a vu 2 clubs de Tunisie être dans la même poule. C'était le CS Sfaxien et puis l'Étoile sportive du Sahel. Donc, vous comprenez qu'au niveau de la CAF, oui, il n'y a pas ce veto-là qui empêche des clubs d'un même pays de se rencontrer, de s'affronter en phase éliminatoire ou bien en phase de poule d'une compétition. Après, de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je crois que c'est la réalité du terrain qui nous le dira. Mais on peut déjà se satisfaire et se réjouir qu'on aura bien évidemment une équipe qui va participer à une phase de poule d'une Coupe africaine. Et déjà, on peut être satisfait de ça. Peut-être que c'est ce club-là qui va aller loin, qui va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier à nouveau de ces 4 places, comme c'était le cas par le passé. Ouais. Donc, ne voyons pas ce tirage au sort d'un mauvais œil. Moi, je pense qu'il faut plutôt le saluer. Ce sera un duel ivoiro-ivoirien. C'est 2 clubs qui se connaissent, qui se sont affrontés à maintes reprises dans le championnat national de Côte d'Ivoire. Et bon, on se dit que ça sera sûrement de belles oppositions entre ces 2 formations, puisque c'est un parfum africain, mais pas national. Du côté de Yopougon Academy, Monsieur Ibo Constant nous attend. Bonsoir, Monsieur Ibo. Oui, Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonsoir la grande team. Bonsoir. M. Ibo. Monsieur Ibo, Ouais. au niveau de la Coupe de la Confédération, on a une affiche ASEC Sporting à venir. Que pensez-vous de ce duel-là? Mon cher Jean-Baptiste, moi déjà, je ne suis pas trop satisfait de ce tirage. D'accord. Je pense bien que nos 2 équipes pouvaient même se retrouver en phase de poule. Voilà, moi je ne suis pas trop satisfait de ce tirage. Cette rencontre est venue très très tôt. Voilà, c'est déjà fait. Il faut faire avec. Quoi qu'on dit déjà, on aura un représentant en phase de poule. C'est déjà très important. Ok. Mais je pense que ce tirage-là, moi, ne me satisfait pas tellement. Vous auriez aimé qu'on mette nos 2 armes en compétition, mais sur différents fronts pour atteindre, pourquoi pas, le dernier carré? Bien sûr. Je pense que la SEC et le Sporting ont cette possibilité-là d'être tous 2 en phase de poule. Ok. Voilà, vu les clubs que nous avons, que vous avez cités là, nos 2 clubs pouvaient quand même, je pense que dignement répondre la Côte d'Ivoire. Voilà, bon, c'est déjà fait, comme je le disais, bon, il faut faire avec. C'est déjà pas mauvais parce qu'on aura déjà un seul représentant dans la phase des poules. Ok. Maintenant, nous souhaitons bonne chance à nos 2 clubs.
C'est bien noté, c'est bien noté. Merci beaucoup. En tant que membre associé, je pars pour le Gagnois. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Alors, JB, pour ajouter rapidement, Assez rapidement, Nasser disait que de mémoire, on n'avait pas de club ivoirien qui s'était affronté en compétition africaine. C'est vrai, mais par contre, en compétition sous-régionale, par le passé, on a vu des clubs africains qui se sont affrontés. On a par exemple en 1958 un ASEC Africa qui avait vu une victoire de l'Africa. Et puis en 1986, ça c'était lors de la Coupe de l'AOF en 1958. Et puis en 1986, on a l'Africa et le Stella qui se sont affrontés en Coupe UFOA. Ok. Petite réaction? Oui, les deux clubs pouvaient s'éviter, hein, puisque au niveau du pot 2, vous avez 9 clubs. C'est ça. Et au niveau du pot 1, vous aviez 7 clubs. Donc après les tirages au sort, il y avait un club qui restait au niveau du pot 2. Donc ça pouvait être soit Gagnois, qui allait peut-être retrouver son adversaire au niveau du pot 4. Mais comme Eddy le disait, le hasard a fait que les deux clubs ivoiriens se sont rencontrés. Donc on va aller à Yamoussoukro. Acceptons ce Et tirage. puis voyons ce qui va se passer. La probabilité, quand je me rappelle À l'école, non. de ce cours, la probabilité. Quelle était la probabilité que la SEC croise le fer au Sporting Club de Gagnois? C'est peut-être le Franchement, je ne peux pas avoir la moyenne, mathématiques. Oui, je m'en sors. Je n'allais pas avoir allez, la moyenne. dans les rues d'Abidjan, nous avons pu recueillir des avis concernant cette opposition ASEC à Sporting Club de Gagnois. Je vous invite à suivre maintenant. Le sort a décidé que ce soit l'ASEC face au Sporting Club de Gagnois pour le tour de cadrage de la Ligue de la Coupe africaine, Coupe CAF. Et nous n'avons pas d'autre choix que de nous y mettre parce que l'ASEC vient d'être fraîchement éliminée de la Ligue des Champions. Elle ne se laissera pas compter. Le Sporting Club de Gagnois a déjà goûté aux saveurs des compétitions africaines avec un nul, 2 nuls au Libéria et en Algérie. Et le Sporting voudra donner le meilleur de lui-même pour accéder à cette phase de poule pour une première fois. Ce sera une compétition, 2 matchs âprement disputés, nous allons croire, et nous espérons que le meilleur va gagner, mais espérons dignement, humblement et vivement que le meilleur soit l'ASEC Mimosa. C'est pourquoi il demande aux actionnaires d'être présents les 2 et 9 novembre pour soutenir l'ASEC Mimosa jusqu'à la victoire finale. Nous avons tous crié au scandale parce que c'était vraiment scandaleux de voir 2 clubs des mêmes pays, l'ASEC et le Sporting Club de Gagnois, s'affronter pour ce tour de cadrage. Ce qui veut dire directement que ça réduit considérablement les chances de la Côte d'Ivoire d'aller assez loin dans cette compétition, puisque l'un de ses représentants, bien sûr, sortira. Et c'était vraiment scandaleux. Mais après, il y a matière à se poser des questions, notamment sur les textes de la CAF. Que disent les textes de la CAF à ce niveau? Parce que nous avons vu, bien sûr, que la SEC était dans le pot 1 et le Sporting Club de Gagnois dans le pot 2. Est-ce que les textes nous disent que malgré cela, les 2 pays, les 2 clubs ne doivent pas s'affronter? Et nous avons essayé de parcourir un temps soit peu les textes de la CAF. Et moi, à mon niveau personnellement, je n'ai pas vu d'article ou une quelconque phrase qui disait que cela ne devait pas se faire. Donc du coup, le vin est tiré, il faut le boire. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'essayer au niveau de la CAF de trouver des leviers, de trouver autre système pour éviter que ce genre de situation ne se répète. Car il faut le dire, l'ASEC Mimosa, quand même, c'est un club qui compte. C'est bien sûr, l'ASEC Mimosa comptait bien sûr se relancer dans cette coupe de la Confédération. Le Sporting également. Et c'est vrai qu'ils ont battu le JC Soaria. Ils se disaient, ils étaient sur une bonne dynamique. Donc ils se disaient que la qualification, on aurait pu l'avoir. Malheureusement, c'est 2 clubs qui se croisent. Qui l'emportera? Peu importe, c'est la Côte d'Ivoire qui sort perdant. Le SC Gagnois qui sera opposé à l'ASEC Mimosa. C'est un duel à l'ivoirien. Voilà, un duel à l'ivoirien qui sera bénéfique donc pour le peuple ivoirien qui
qui est en manque, donc le football ivoirien qui est en manque donc de supporters. Et cette fois-ci, nous verrons bien évidemment que les gradins seront remplis. Et parce que c'est pas la Ligue 1, cette fois-ci c'est une coupe africaine. Et à cette coupe africaine-là, chaque supporter donc des différentes équipes iront, les supporters iront au terrain pour supporter, donc pour encourager leurs différentes équipes à passer la prochaine étape. Et cette fois-ci, l'équipe qui sera gagnante donc de cette compétition, je veux dire de ce duel-là, sera la seule équipe ivoirienne à représenter la Côte d'Ivoire au tour prochain donc de la Coupe CAF. Et voilà quelques réactions que nous vous avons proposées. Alors, dans quel état d'esprit la SEC et le Sporting doivent aborder cette rencontre-là? Dans quel état d'esprit? Chacun voudra se qualifier. Chacun voudra se qualifier. Les deux clubs se connaissent, on l'a déjà dit. Ça sera le tout pour le tout. Parce qu'après ça, il n'y a plus de tours préliminaires, de rattrapage, de cadrage ou tout ce que vous voulez comme adjectif, mais c'est le tout pour le tout. Là. En un mot, c'est la dernière phase chance de poule, ouais. Soit vous disparaissez des compétitions africaines pour la saison 2022-2023, c'est tout. Moi, je pense qu'il faut tout oublier. Vous savez, avant ce tirage, la SEC et Gagnoa se sont rencontrés à plusieurs reprises. Et quand on fait un peu les statistiques, peut-être la SEC est devant au niveau des matchs remportés dans ces duels face au Sporting Club de Gagnoa. À l'équipe de Sporting d'oublier ces rencontres-là. Parce que là, nous ne sommes plus en championnat. Nous sommes en Coupe d'Afrique. Il faut oublier parce que tout de suite, si on veut parler d'ascendance psychologique, c'est au niveau de la SEC. La SEC pas favori réellement en fonction de ce que nous savons. L'histoire, les statistiques, les récentes confrontations, la SEC pas favori. De toute façon, mais du côté de Gagnoa, il faut oublier cela. D'accord. Il faut aborder le match avec assez de confiance. Se dire que c'est deux nouvelles confrontations qui arrivent. Et du côté de la SEC aussi, il faut oublier qu'on est un peu quelque part supérieur à Gagnoa. Il faut aller avec de réelles ambitions, de nouvelles ambitions, celle de se qualifier pour la phase de poule de cette Coupe d'Afrique. Donc voilà un peu, oublier ce qui s'est passé au plan local et aborder ces deux rencontres-là en se mettant dans la tête que nous jouons la Coupe d'Afrique. Un tour à l'intérieur du pays, d'Imbokro plus précisément, pour retrouver M. Ndri Kouakou. Bonsoir M. Ndri. Bonsoir, monsieur. Merci de nous rejoindre, merci d'être là, d'être au bout du fil. Que pensez-vous? Bonsoir. Bonsoir, M. Ndri. Bonsoir. Monsieur Ndri, que pensez-vous du duel ASEC Sporting après le tirage au sort? Bon, c'est un bon tirage et puis bon, c'est à l'Ivoirienne. C'est un bon tirage. Et puis c'est à l'Ivoirienne, on ne va pas à l'intérieur. Ok. On est ensemble ici. Bon, comme un bon supporter de la SEC, je sais que on va passer. Parce que notre élimination a été un colère grave pour nous les supporters. Donc on va déverser nos colères sur eux et se qualifier. D'accord. Allez, merci beaucoup monsieur Ndri Kouakou. Merci beaucoup à vous. Allez, sur la page, d'accord, c'est bien noté, merci beaucoup. Sur la page Facebook, Ferdinand Conan Kouakou écrit ceci: nous avions les moyens pour qualifier deux équipes dans deux compétitions. On a refusé cela car l'ASEC n'a pas pu se qualifier face à une équipe en vacances. Donc, étant donné qu'un tien vaut mieux que deux tu dois, je ne peux que me réjouir de savoir qu'on a au moins une chance d'avoir un représentant dans une compétition continentale. Yves, ça rejoint bien sûr ce que vous étiez en train de nous dire. Oui, effectivement, je pense qu'il ne faut pas cracher sur ce tirage au sort. Il faut avoir une vision un peu plus poussée. Vous savez, la Côte d'Ivoire a perdu ses 4 places pour les coupes africaines. C'est dommage. Donc, je me dis si... je dis des deux clubs, l'équipe qui va se qualifier pour la phase de poule, si cette formation arrive loin dans la compétition, ça pourra permettre à la Côte d'Ivoire de peut-être, pourquoi pas, retrouver... Peut-être cette année, mais ça va compter. Hein, ça va compter quand même dans la balance. Tout va dépendre du parcours que fera l'équipe ivoirienne qui sera qualifiée pour la phase de poule. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec certains qui estiment que c'est scandaleux ou certains qui estiment qu'on avait la possibilité de qualifier deux clubs. On peut avoir aussi nos deux clubs être éliminés lors du tour préliminaire ou du
deuxième tour. Donc je me dis, il faut quand même avoir, il faut savoir raison garder, il faut avoir de la modestie et puis savoir accepter ce tirage au sort qui, pour moi, pourra peut-être être bénéfique à la Côte d'Ivoire quand on accédera aux phases de poule. Vous allez réagir, Nasser, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on parle dans le IFU d'Aoukro plus précisément pour retrouver M. Amani Pascal. Bonsoir, M. Amani. Bonsoir, M. JB. Et bonsoir à la table. Bonsoir. Bonsoir, M. Amani. M. Amani, je garde espoir que vous allez bien. Vous confirmez? Bon, grâce à Dieu, ça va. Je suis content. Alors, oui. Pour la confrontation avec Gagnoa, là, vraiment, moi, d'abord, nos équipes ont été éliminées, surtout la SEC a été éliminée et reversée là-bas. Oui. Quel que soit le score, je sais qu'il y a une équipe de Côte d'Ivoire qui sera en ligue, en phase de poule. Donc, je demande aux Ivoiriens de se calmer. Déjà, c'est fait. On ne peut pas dire que c'est chose on va reprendre. Hein? Je sais que ce serait un très bon match. Un match entre les frères d'un même pays. Et ce que nous allons souhaiter, que ce match-là se déroule dans la paix, hein? Et que le meilleur gagne. Afin que ensemble nous puissions supporter celui qui va représenter la Côte d'Ivoire sur l'échiquier africain. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et très belle conclusion, j'estime en tout cas. Alors, sur la page Facebook, Maxime Conan, le seul moyen pour nous de maintenir une équipe encore, sinon le football ivoirien sortirait. Enfin, globalement, il estime que c'est le seul moyen de garder une équipe ivoirienne dans la course. Nasser, oui, je reviens vers vous. C'est le seul moyen d'être sûr, mais on aurait pu aussi, c'est vrai, qualifier les deux, tout ça, mais oui, on est d'accord, Henri Jo. Mais de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sache ce que l'on veut. Aujourd'hui, on entend des propos, c'est scandaleux, on t'a la CAF, etc. Mais attendez, sommes-nous obligés tout le temps de copier les règles et règlements de l'Europe? Non, moi je dis non. Souvenez-vous, la réforme, il y a quelques années, pas très loin de nous, concernant le match aller-retour des finales des compétitions africaines. On a toujours connu en Afrique la finale en aller-retour. On se souvient, avec la SEC, avec l'Africa également, même le stade d'Abidjan face au Real Bamako en 1966, cette première Ligue des Champions. C'était en match aller-retour. Pression des gens, des pseudo-panafricanistes, oui. Pourquoi on est tout le temps obligé de copier sur l'Europe dès qu'on a fait le changement en passant en finale sur terrain neutre à un seul match? Aujourd'hui, que l'on ne copie pas ce qui est fait en Europe, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à éviter que deux clubs d'un même pays se rencontrent en tour préliminaire ou en phase de poule, on revient encore nous dire non, mais en Europe c'est comme ça, pourquoi chez nous c'est pas comme ça? Et là vous n'êtes pas d'accord? À un moment, je pense qu'il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Voilà, on a le droit d'édicter nos propres règles. Et moi, personnellement, je ne vois aucun problème à ce que deux clubs d'un même pays se rencontrent, que ce soit en tour préliminaire, en phase de groupe et devant même jusqu'en finale. Allez, c'est sur ce sujet qu'on va terminer, messieurs. Pour vous, est-ce que si l'ASEC Mimosa, je touche du bois, est éliminé, pour Gagnoa également, je touche du bois, en tout cas, un club va tomber. Mais pour l'ASEC, si l'ASEC tombe, n'est-ce pas là un échec pour ce club-là? Mais ils ont déjà un échec. Déjà, il y a un échec parce que l'objectif de la SEC, c'était la qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc, il y a déjà un échec. Si, ou bien je vais l'appeler demi-échec, mais si d'aventure, c'est un échec. Si d'aventure, ils sont éliminés en ce qui concerne la Coupe de la Confédération CAF, ce sera là, j'ai envie de dire, une crise qu'il y aura du côté de la SEC. Parce que l'objectif cette année quand même pour les dirigeants jaunes et noirs, comme je le signifiais, c'était au moins être en phase de poule de la Ligue africaine des champions. Et la crise pourrait déboucher, pourquoi pas, sur des limogeages. Je ne sais pas, c'est pas ce que je souhaite pour le club jaune et noir, mais déjà voir cette formation
ne pas avoir la capacité de se qualifier pour la phase de la Ligue des Champions depuis 2019, ça fait beaucoup. Et ça commence à avoir une mauvaise tâche sur l'honorabilité de ce club. Parce que ce club, quand même, nous avait habitués à jouer à chaque saison la phase de poule de la Ligue des Champions, à défaut de se retrouver quand même en quart de finale, voire en demi-finale. La dernière fois que la SEC a joué une demi-finale de Ligue des Champions, c'était en 2006. Ça remonte à bien longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, voir cette équipe ne pas se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des Champions, vraiment, on est désolé. On a vraiment mal au cœur pour ce club et même aussi pour la Côte d'Ivoire parce qu'il représente le pays. Mais bon, on espère qu'on va assister à un bon match. On va assister à un bon match à Yamoussoukro. En tout cas, on va souhaiter bonne chance à la SEC et également bonne chance au Sporting Club de Gagnoa. Nouvelle pause dans cette émission. On revient juste après ça.